Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien cette semaine. Je voulais te parler, en fait, le sujet, c'est challenge, défi, problème ou aventure. Alors, j'avais le goût de te parler de ça. C'est drôle parce que si j'ai écouté une petite capsule de Mathias De Stefano dernièrement, puis je fais ah, tiens, c'est intéressant. Moi-même, je parle d'aventure, puis il en parle lui-même. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, ben pourquoi pas en parler dans cet épisode de podcast pour toi. Alors, bienvenue à toi. Je suis contente de te voir. Et bon, on va y aller direct au but, à dire, bon, si on dit que dans la vie, il arrive rien pour rien, que tout est divinement aligné, qu'on peut tirer une leçon de tous les défis, les challenges, tout devient un enseignement. Mais si, premièrement, notre but premier est de toujours être en haute vibration, en haute fréquence. Vous me suivez? C'est super important. Donc, si on regarde le mot de départ, le mot problème. Je suis allergique au mot problème. Le mot problème, en fait, pour moi, c'est un énorme... Je veux même pas aller là. C'est, oh, hey, on a un problème. OK, c'est quoi le problème? Tu sais, déjà là, quand tu te fais dire on a un problème, là, tu sais, c'est comme oh my God, pour moi, c'est insurmontable. C'est un problème, on sait pas si on va être capable de le régler, on sait pas si on a les ressources pour le régler, on sait pas, on s'en va où avec ça, puis ça se peut que tout soit obligé d'être arrêté. Donc, pour moi, un problème, là, oui, il faut trouver des solutions, mais c'est pas facile. C'est pas facile, puis je suis pas certaine d'avoir trouvé des solutions. Puis, ça serait intéressant que tu puisses m'écrire dans les commentaires, à savoir, toi, c'est quoi, toi, ta version au niveau du problème. Mais laisse-moi d'abord et avant tout, avant de te fâcher après moi, qu'on en regarde les autres définitions. Tu sais, un défi. Un défi, qu'est-ce que c'est un défi? Puis là, tu sais, on dit que on va parler de toute la même affaire. Tu sais, on a un défi. Ah, un défi. C'est un petit peu plus positif, le mot défi. Le défi challenge, hein, qui est un peu plus... qui est anglophone, mais qu'on a francisé un peu. Donc, défi, challenge. Là, ça veut dire qu'on a besoin des habiletés spéciales pour être capable de régler ce problème-là. Puis ça se peut que si moi, j'ai jamais eu ces habiletés-là, que je ne sois pas capable nécessairement de régler ça. Hein? Donc, on jase, là. On jase autour de certains problèmes, puis au niveau de l'énergie autour de ces mots-là. Parce que c'est important que tu saches qu'au niveau des mots, il y a de l'énergie, il y a de la vibration, il y a de la fréquence. Tu le sais peut-être déjà, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Puis des fois, il y a des mots qui glissent de notre bouche sans qu'on s'en aperçoive, puis c'est important de justement s'en rendre compte quand on le fait, quand on le dit. Tu comprends? C'est drôle parce que je me rappelle, lorsque j'étais en milieu de travail, je travaillais en relation d'aide, et puis il y avait un monsieur qui avait mon âge que j'ai en ce moment, là, mais tu sais, bon, j'avais 30 ans. À l'époque, c'était un monsieur. Alors, je suis rendue une madame. Pas du tout, pas du tout. Bon, donc, Monsieur Chaussé. On l'appelait Monsieur Chaussé parce que c'était son nom de famille. Alors, Monsieur Chaussé, il était allergique à certains mots. Et il était un petit peu spirituel, vibratoire, puis tout ça, tu sais. Il parlait le même langage que moi, c'est certain. Mais il reste que jeune maman, tout allait vite. Puis j'étais coordonnatrice du bureau, puis là, tu sais, bang, 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 bing, bang, bang, puis tu prends pas le temps de penser. Et le mot qui sortait souvent au niveau de l'équipe de travail, c'était Ah, c'est l'enfer! Oh my God, c'est l'enfer! C'est l'enfer, c'était l'enfer pour des belles choses, c'était l'enfer des mauvaises choses, c'était l'enfer pour tout. Encore maintenant, on utilise ce mot-là. Puis à chaque fois, il était là. Non, 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 c'est pas l'enfer, c'est joyeux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, ou c'est un défi. Ah, merci, Monsieur Chaussé, de m'avoir amené dans des analyses de mots. Puis, mine de rien, là, j'ai grandi dans un milieu où ce que ma mère, justement, quand j'utilisais pas les bons mots, ou, mettons, je disais, oh mon Dieu, je suis pauvre, tu sais, t'as plus d'argent dans ton compte de banque. Non,
Annule 3 fois. Annule, annule, annule. Tu sais. Donc, d'annuler, justement, parce que les mots sont vibratoires, les phrases sont vibratoires. Donc, là, on s'entend là-dessus, c'est clair, net et précis. Donc, là, on retourne au mot défi, problème, challenge ou aventure. Alors, suite à ça, tu sais, j'aime pas le mot problème. Je trouve ça comme, c'est comme, ah, j'ai tout le temps des problèmes avec ce char-là. J'ai tout le temps des, il y a toujours des problèmes avec cet enfant-là. Il y a toujours, oh, c'est lourd, c'est lourd. OK? Alors, moi, j'utilise beaucoup le mot aventure. Puis, je suis pas certaine que tout le monde va acheter le mot aventure avec moi. Puis moi, je vais t'expliquer pourquoi que le mot aventure est intéressant. Puis quand j'ai écouté Mathias de Stefano, justement, en parler, je fais, bon, enfin, je suis pas tout seul. Seigneur de bordée divine. Donc, si on regarde l'étymologie du mot aventure, OK? Il vient du latin aventura, OK? Aventura, aventura. Ce qui est une forme altérée du latin vulgaire, adventura. Le sens originel de tout ça, OK, c'est que ce qui doit arriver, OK? Donc, là, je te reviens, je te parle d'une aventure. Quand je te parle d'une aventure, toi, au départ, qu'est-ce qui te vient en tête? Tu penses à un saut en parachute, en bungee, je pars à l'aventure, je pars avec un pack-sac au dos, je sais pas ce que je m'en vais, j'ai pas d'itinéraire précis, je pars à l'aventure, je fais de l'aventure, je m'en vais dans la forêt, puis je sais pas ce qui va arriver. Donc, tu comprends? Oui, effectivement, le mot aventure, c'est qu'on on amorce quelque chose, mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Donc, une aventure, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant, mais on fait confiance à la vie que ça va être vraiment le fun, peu importe ce qui va se passer. Tu sais, je veux dire, tu peux t'en aller à l'aventure puis monter le mot Cotopaxi en Équateur, puis c'est super le fun, tu pars à l'aventure, mais que finalement, aussi, ça se peut qu'il pleuve tout le temps et que là, que tu te casses une jambe ou quoi que ce soit, mais il y a l'aventure, c'est pas des problèmes, c'est ça l'aventure, tu t'attends à ce qu'il se passe des choses. Bon, donc je retourne à l'étymologie du mot aventure, c'est ce qui doit arriver, ce qui doit arriver, ce qui doit se produire. Ah ah! Donc le mot aventure n'est pas nécessairement de sauter en parachute ou de partir en parapente ou à l'aventure, mais c'est ce qui doit arriver. Je répète, ce qui doit arriver et ce qui doit se produire. C'est merveilleux. Donc, lorsqu'on parle d'un défi challenge aventure, c'est ce qui doit arriver. Ah! C'est pour ça que j'utilise le mot aventure, parce que quand tu vas dans l'aventure aussi, c'est que c'était déjà prédestiné puis écrit comme ça. On te fait vivre ça parce qu'on le sait que tu es capable de prendre ce challenge-là, ce défi-là, pour passer au travers puis apprendre de ça. Tu comprends? Fait que pourquoi pas remplacer le mot problème par le mot aventure. Et ça a été toute une aventure, cette histoire-là, hein? Pas ça a été problématique. Tu sais, je suis allée en voyage, puis c'est passé ça. Oh my God, c'est pas un beau voyage finalement. Des problèmes tout le long. Mais non, ça a été toute une aventure. On a vécu des aventures tout le long. Parce que tu as choisi d'y aller en toute conscience à ce voyage-là. Puis il s'est passé des choses. Ces choses-là te font grandir. Peut-être que tu t'en aperçois pas ici maintenant, mais tu vas t'en apercevoir dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Puis te faire ah! C'est pour ça que c'est arrivé. Donc, si tu le mets déjà en mot aventure, ben, tu vas te mettre dans une autre vibration direct. Là. Tu comprends? Alors, moi, c'est comme ça que je vois ça. Ben, dis-moi aussi, si tu as le goût de me faire un commentaire sous YouTube ou sous la plateforme que tu utilises aussi pour m'écouter en podcast, j'aimerais vraiment te lire. Parce que soit que tu passes à l'action ou soit que tu vis intensément en te demandant ce qui va se passer. T'sais. Les deux amènent vraiment vers un mouvement. Fait que si tu restes là sans rien faire, sans bouger, ben, il ne se passera rien. Mais les deux, il va se passer quelque chose pareil. Rien est quand même quelque chose. Donc, c'est important dans tout ça que lorsque tu vis des aventures, mais pendant que tu vis ces aventures-là et qu'elles se produisent, allume correctement tes antennes et de regarder autour de toi. Ah!
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Comment je suis en train de penser? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Et là, regarde où cette aventure-là veut t'amener ou quel message cette aventure-là veut te dire. Intéressant. L'important, c'est que tu sois zen dans cette transformation-là. Puis, tu sais, ma vision du monde, là aussi, là, elle peut différer de la tienne. Puis c'est parfait ainsi, tu sais. Si moi, je vois les choses d'une manière, puis toi, tu vois les choses d'une manière, mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'une multi-complémentarité de personnes qui voient les choses de manière différente pour arriver à quelque chose d'encore plus grand et encore plus beau. Ah, alors dis-moi, est-ce que tu es prête à vivre des aventures? Moi, j'ai une aventure à te proposer. Elle est pas mal tranquille, elle est zen et puissante. Écoute, le 21 décembre, OK, ça sera le solstice d'hiver. Donc, le passage de la saison d'automne à la saison d'hiver. Et le 21 décembre, c'est compté aussi comme la journée où ce que la plus courte en clarté, donc la plus longue en noirceur. Ils avaient, il y a des centaines, des milliers d'années, lorsque les habitants, les païens, les villageois voyaient ça arriver, que, mon Dieu, les journées raccourcissent, la noirceur prend de plus en plus le dessus, ils devenaient un peu paniqués, hein, parce qu'on avait beaucoup la magie, la sorcellerie autour, puis là, ça demandait « Oh, c'est-tu la fin du monde qui arrive? » Alors, les druides, les celtes, euh, les chefs de village, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils créaient justement une cérémonie pour passer cette nuit-là ensemble, allumer des bougies qui allaient rester allumées toute la nuit pour les rassurer et justement s'amener vers le passage vers les jours qui se rallongent. Parce qu'à partir du 22 décembre, les journées commencent à rallonger. C'est-tu pas merveilleux? Déjà! Fait que, moi, je voudrais t'inviter à Luminous. Luminous, c'est un rituel qu'on va faire pour faire ce passage-là. On va le faire le 21 décembre, ouais, juste avant les fêtes, à 19h, heure du Québec, OK? Et puis, lorsque tu t'inscris, c'est seulement 27 $. Tu t'inscris, tu reçois une méditation guidée, tu reçois aussi un petit guide pour pouvoir écrire tes pensées, tes observations. Tu reçois aussi une petite playlist, une liste de musique aussi pour pouvoir te préparer et tout ça. Puis on se rencontre tout ensemble, plein de femmes, à créer ce rituel-là. Où ce qu'on va faire venir aussi des déesses, des maîtres ascensionnés pour nous aider à transporter ça. On va vivre cette belle cérémonie-là, cette méditation-là de groupe, et ça sera absolument magique et extraordinaire. Alors, je vais laisser dans la plateforme, ta plateforme préférée dans laquelle que tu vis. Donc, justement, ben, tu peux aller me voir aussi, c'est www.juliandrédesroches.com/Luminous. Luminous. C'est-tu assez cute? J'aime ça. Je tripe au bout, là. Là, je tripe au bout. Je suis allumée comme une lumineuse. Je te souhaite une merveilleuse semaine, puis j'espère te rencontrer là-bas, à Luminous.